Donc merci à tous d'être venus à cette journée mondiale de nettoyage du littoral qui est organisée donc, par l'association Arville-Tançou d'une part, mais également avec le soutien du collectif Tamatam de Plougonvelin. Je pense que d'ailleurs à l'avenir on aura plusieurs actions que l'on mènera de front, notamment concernant donc, la valorisation et la protection du littoral. Alors aujourd'hui, nous avons participé donc, à cette grande journée. Nous avons nettoyé une partie en fait donc, du littoral conquêtois avec la plage des Blancs-Sablons d'une part, la côte ouest avec les différentes plages, et puis une partie de la Ria, je crois. Et puis donc à Plougonvelin, c'est la plage du Trésir qui a été nettoyée au peigne fin. Donc je vais vous donner juste un petit peu comme ça quelques chiffres en fait, pour faire un petit bilan. Et après je vous promets, je vais faire un tout petit discours, mais que j'ai marqué et tout, hein, de ma belle plume. Et j'espère que je ne serai pas trop long, bon, je pense pas. Pour ensuite faire place d'une part donc, au pot, bon, vous avez déjà un petit peu entamé, mais ce qui est bien. Et puis en compagnie, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière vous, donc, il y a des musiciens prestigieux de l'Iroise, les loups de mer, qui vont un peu égayer notre petit pot et dans une ambiance maritime. Voilà. Puisque l'objectif de l'association, c'est vraiment la valorisation et la protection de l'environnement marin. Alors, juste donc, un premier bilan comme ça, un petit peu à chaud. Donc, à Plougonvelin, ils étaient 8 personnes, et à 8 personnes, ils ont quand même collecté 1900 objets. Donc ils n'ont pas chômé. Et vous remarquerez donc 1900 objets pour 23 kg. Vous observez sans doute que c'est des petits objets. Après le détail viendra par la suite, peut-être pas aujourd'hui. Alors du côté en fait, alors des Blancs-Sablons, alors la côte ouest, on me l'a donné là, mais je ne sais même plus où je l'ai mis. Oh bon. Si voilà, là. Voilà, donc en fait, du côté des Blancs-Sablons, on a donc collecté 1674 objets. Donc en termes d'objets, on a un peu moins qu'au Trésir. Par contre, on a 53 kg. Donc vous voyez, en fait, à des plages qui sont à peu de distance, on n'a pas tout à fait la même typologie des déchets qui s'échouent sur le littoral. Donc c'est une petite donnée. Donc un grand merci à tous pour cette journée. Et ces données vont servir ensuite donc à Ocean Conservancy qui chaque année édite en fait un rapport pour donner en fait une photographie, enfin un instantané de la quantité de déchets à travers le monde avec la participation de plus d'une centaine de pays. Donc il faut vous dire qu'aujourd'hui on était ce jour-là, hein, à cet instant, plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont descendus sur les grèves, qui sont allés plonger dans les eaux grises ou turquoises, peu importe, qui sont allés en mer récolter des déchets, et donc on participe à cet élan, et je trouve ça que c'est un engagement bénévole, et c'est un engagement assez fort pour la protection de l'environnement. La petite larme. Voilà, oui, c'est pour ça. Le temps fort, voilà. Donc maintenant je vais juste faire un petit discours, puisque ce sont deux. Donc, puisque aujourd'hui c'est un événement un peu particulier pour Arville-Tançou, donc d'une part on a cette journée mondiale de nettoyage du littoral, donc c'est important pour nous, mais également nous fêtons nos 10 ans. Ça fait 10 ans que notre association s'est créée, 10 ans en fait de bénévolat. Alors je vais faire juste un rapide historique. Donc en 2001, donc un groupe de jeunes en fait conquêtois a décidé de créer une association, et l'idée était simple au départ, c'était simple et un peu vague au départ, c'était protéger l'environnement littoral et valoriser également le patrimoine. Puisque au départ, donc, on avait deux activités. Donc de 2001 à 2006, on avait d'une part ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire le nettoyage du littoral, mais également la valorisation des lavoirs. Puisque sur le Conquet, on compte un certain nombre de lavoirs, et on a eu l'idée
de les faire renaître des broussailles, parce que le plus souvent on ne savait même plus où ils étaient, tellement ils étaient envahis par les herbes, et on a décidé comme ça, avec 2-3 faux, de les remettre un peu en valeur. On a même, sur l'un d'entre eux, essayé de rejointoyer certaines dalles avec de la chaux, etc. Et puis à partir de 2006, en fait, il y a eu une petite baisse de régime dans l'association, donc un peu moins de bénévoles, et un choix cornélien s'est présenté à nous. On ne pouvait pas faire ces deux activités, puisque ça demande quand même pas mal d'implication, hein, surtout que c'est vraiment un engagement qui est gratuit, entre guillemets. Et donc on a décidé plutôt de s'orienter vers le nettoyage du littoral, et peut-être essayer d'aller plus loin que nettoyer. C'est-à-dire que plus loin que de faire propre. Alors, je pense que maintenant vous savez ce que c'est d'aller plus loin que faire propre. C'est trier, c'est peser et c'est compter. Donc voilà, donc on essaye d'avoir ainsi des données quantitatives. Chaque mois, notre association donc choisit une plage, les Blancs-Sablons, la Ria ou bien la côte ouest. Et puis nous avons ainsi une sorte de suivi de la quantité de déchets qui s'échouent sur les littorales. Et finalement, nous avons eu également notre activité, sans être trop communicatif, a été connue par l'organisme qui s'appelle le CEDRE. Le CEDRE, c'est l'organisme qui a été créé après la Mococadis en 1978 et qui étudie en fait les pollutions accidentelles, le plus souvent liées aux hydrocarbures. Mais ils sont également en charge de l'étude de la qualité des eaux de l'Atlantique Nord-Est. Et dans cette qualité des eaux, il y a un critère qui s'appelle les déchets, qui se trouvent en mer et qui polluent le littoral, qui polluent la mer et qui polluent la faune. Et dans ce cadre-là, donc, ils nous ont demandé si on voulait participer à cette aventure, entre guillemets, et prendre une plage de référence, ce que nous avons accepté. Et donc, les Blancs-Sablons, la plage des Blancs-Sablons a été choisie comme plage de référence. Et à chaque nettoyage, sur 100 mètres de littoral, nous comptons tous les déchets que l'on trouve. Alors, vous avez peut-être pensé, vous avez peut-être aperçu que là, aujourd'hui, c'était un peu laborieux. Parce qu'il y avait en gros une trentaine de catégories de déchets. Mais avec OSPAR, on a plus de 100 catégories. Donc c'est vraiment très 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 minutieux. Et ensuite, c'est donné par OSPAR, c'est une convention qu'on appelle Oslo-Paris. Hein, c'est pour la protection en fait de l'Atlantique Nord-Est. Et donc il y a un organisme européen qui s'occupe de recenser et de récolter toutes ces données. Et puis nous, on envoie nos données des Blancs-Sablons à cet organisme via le CEDRE. Donc c'est une reconnaissance pour nous, pour notre travail de fourmi de tous les mois. Et c'est, je pense, une belle récompense aussi pour notre engagement, pour notre bénévolat, puisque nos actions servent finalement à quelque chose, ou tout du moins à mieux connaître la répartition des déchets et ainsi peut-être à mieux les combattre, puisque c'est ça un petit peu le but du jeu. Alors, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, donc nous participons depuis 2009 donc, à cette journée mondiale de nettoyage du littoral. Et donc Ocean Conservancy, qui est l'association qui milite et qui a mis en place cette journée, nous a fait confiance, peut-être un petit peu parce qu'on était les seuls en France. Il n'y avait pas trop d'interlocuteurs, du moins. Donc, ils nous ont fait confiance et ils nous ont un petit peu nommé référents de cette journée mondiale, référent national. Pourquoi pas? Donc nous avons, en 2009 et en 2010, nous avons organisé des nettoyages de plage, notamment aussi avec Tamatom, et en lien aussi avec les communes de Plougonvelin, Logmaria et Le Conquet, dans le cadre de la semaine du développement durable. Donc cette fois-ci, ça se fait de manière un peu à part, on va dire. Et donc cette année, nous avons essayé de contacter un certain nombre de structures, d'associations, d'institutions, pour qu'elles participent en fait à ce nettoyage. On a eu des retours, on va dire, mitigés. Cependant, je voudrais remercier quand même Tamatam, qui se trouve là un peu en force,
donc Tamatin donc, de Plougonvelin. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on va construire d'autres actions ensemble. Et je pense que c'est notre... la force, la réunion fait la force. Hein. Je pense que c'est important. Je remercierai également le Sèvres hein, pour sa confiance qu'il nous accorde dans la collecte de données sur les blancs sablons. Alors, évidemment, je vais remercier également la commune du Conquet, puisqu'elle nous aide sous un point de vue logistique et de sacs également. Elle nous donne un certain nombre de sacs pour qu'on puisse les collecter. Et puis, on a droit à un beau local aussi, hein, à côté de la Pointe Sainte-Barbe. Renard, Bégaloire. Voilà. Je remercie également donc, Bretagne Durable, qui est une nouvelle association qui s'est créée, et le Conseil Général du Finistère, la communauté de communes du Pays d'Iroise et Bretagne Vivante qui ont relayé l'information du nettoyage. Et puis je vais remercier un peu en avance la réserve naturelle de l'Iroise qui est gérée par Bretagne Vivante et qui va organiser un nettoyage, mais le 22 septembre parce qu'ils ne pouvaient pas d'un point de vue logistique organisé aujourd'hui. Donc un nettoyage des îlots de l'archipel et qui s'inscrira dans le cadre de cette journée mondiale. Donc je pense que c'est aussi important. Donc voilà, un autre peut-être éventuel partenaire pour les prochaines années. Je vais remercier également, bien qu'ils n'ont pas encore fait grand-chose, mais bon, ils sont en attente là dans les starting blocks. Donc je remercie donc les loups de mer qui vont nous faire plaisir, et surtout plaisir aux oreilles avec des morceaux qui vont nous interpréter. Et puis finalement, je vais dire merci à tous ceux qui sont là, devant moi, qui ont participé à cette journée, et peut-être un remerciement tout spécial aussi, donc à tous ceux qui m'accompagnent depuis en fait maintenant 10 ans, donc tous ces bénévoles, conquétois mais pas que, hein, pas que conquétois, qui m'accompagnent et sans qui rien ne serait possible. Puisque ces personnes sont volontaires, sont bénévoles, prennent de leur temps pour faire peut-être un travail que dans un premier temps qui est un peu rébarbatif, évidemment, hein, puisque vous nettoyez une plage un jour, vous revenez le lendemain, il y a quasiment la même chose. Donc voilà, donc ça c'est donc un grand merci. Alors mon vœu le plus cher, donc d'une part, c'est que cette journée mondiale devienne de plus en plus importante en France et que d'autres associations prennent le relais, organise des nettoyages pour que enfin on prenne en compte cette problématique qui devient vraiment très très importante et malheureusement importante, qui est donc la pollution des mers par le plastique et par les déchets. Donc ça c'est, je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce fléau. Et pourquoi j'aimerais que cette journée mondiale soit plus importante en France? Parce que la France, paraît-il, est la deuxième nation maritime. Donc, il serait bon que la France montre l'exemple en participant à ce genre de journée. Et mon vœu également, peut-être le plus cher, c'est que l'association Arville-Tançou soit pérenne et que d'autres personnes, jeunes et moins jeunes, prennent le relais et la fassent vivre encore de nombreuses années, du moins tant qu'il existera des déchets qui souilleront nos plages. Voilà. Merci.